Depuis des siècles, la foi chrétienne s'est transmise de génération en génération, portée par des prédications, des traditions et des interprétations diverses. Pourtant, au fil du temps, certaines idées ont commencé à circuler dans les églises, dans les conversations populaires ou même dans les médias, jusqu'à devenir, pour beaucoup de personnes, de véritables vérités spirituelles. Le problème, c'est qu'une partie de ces doctrines, aussi répandues soient-elles, ne se trouve nulle part dans la Bible. Elles sont parfois inspirées par la culture, par des proverbes anciens, par des besoins humains ou par des lectures incomplètes du texte biblique. Mais elles ne reposent pas sur les Écritures. Pourquoi est-ce important? Parce qu'une doctrine, même bien intentionnée, peut orienter toute une vie. Elle influence la manière de comprendre Dieu, la façon de vivre sa foi, la manière de traverser les épreuves, ou la manière de regarder les autres. Lorsqu'une croyance ne vient pas de la Bible, mais qu'on la prend comme un enseignement divin, elle peut créer de la confusion, générer de la culpabilité, ou même éloigner quelqu'un du véritable message de l'Évangile. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 doctrines très populaires, souvent répétées dans les prédications ou dans les conversations chrétiennes, mais qui, lorsqu'on ouvre la Bible, n'y apparaissent tout simplement pas. Pour chacune d'elles, nous allons explorer d'où vient cette idée, pourquoi elle semble convaincante, ce que disent réellement les Écritures, et quelles conséquences cela peut avoir de la croire. L'objectif n'est pas de critiquer les personnes qui enseignent ces doctrines, ni de juger ceux qui y croient. Au contraire, le but est d'encourager chaque croyant à faire ce que la Bible elle-même recommande. Examiner toute chose et retenir ce qui est bon. À une époque où l'information circule vite et où beaucoup de voix prétendent parler au nom de Dieu, il est essentiel de revenir à la source, à ce que la parole dit réellement, et aussi à ce qu'elle ne dit pas. Prépare-toi à être surpris, peut-être même un peu bousculé. Certaines de ces doctrines paraissent tellement évidentes qu'on pourrait croire qu'elles viennent directement de la Bible. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, ouvrons notre cœur, notre intelligence et notre Bible, pour découvrir ensemble les 5 doctrines que beaucoup enseignent, mais que la Bible n'enseigne pas. Doctrine 1. Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Parmi les phrases les plus répétées dans le monde religieux, celle-ci est probablement l'une des plus célèbres. Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. On l'entend dans les conversations, dans certains sermons, dans les films, et même dans des conseils de vie. Beaucoup la citent comme si elle était tirée d'un verset biblique, alors qu'elle n'apparaît nulle part dans la Bible. Son origine remonte en réalité à des penseurs grecs de l'Antiquité, puis elle a été popularisée par Benjamin Franklin au XVIIIe siècle. Autrement dit, cette doctrine n'a absolument rien de biblique. Pourquoi cette idée semble-t-elle pourtant si logique? Parce qu'elle colle parfaitement à la mentalité moderne. L'autonomie, la performance, l'effort personnel, la débrouillardise. Elle correspond à la façon dont la société nous apprend à fonctionner. Si tu veux que ta vie avance, tu dois d'abord te prendre en main. Ainsi, dire que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes paraît motivant, responsabilisant, presque spirituel. Mais lorsque l'on compare cette phrase à l'enseignement réel de la Bible, on découvre un message complètement différent. La Bible ne présente pas un Dieu qui attend que nous nous débrouillions seuls pour ensuite récompenser nos performances. Au contraire, elle présente un Dieu qui secourt ceux qui reconnaissent leur incapacité, un Dieu qui se révèle à ceux qui crient à lui, un Dieu qui ouvre des portes impossibles quand l'homme arrive au bout de ses forces. Les psaumes déclarent que Dieu est le secours de ceux qui sont dans la détresse, et Jésus lui-même affirme « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». La dépendance à Dieu n'est pas un défaut. C'est la base même de la vie spirituelle. Si l'on adopte la doctrine « Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes », plusieurs dérives apparaissent. D'abord, elle pousse à croire que l'aide de Dieu dépend de notre performance personnelle. Cela peut créer de la culpabilité,
Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est que je ne me suis pas assez aidé. Elle peut aussi conduire à l'orgueil. Si tout réussit, c'est grâce à mes efforts. Cette doctrine minimise la grâce, minimise la foi, minimise la souveraineté de Dieu et place l'être humain au centre de l'histoire. Or, la Bible montre le contraire. Dieu aide souvent ceux qui ne peuvent plus s'aider eux-mêmes. Abraham et Sarah étaient trop âgés pour avoir un enfant. Moïse n'avait plus les capacités ni l'influence pour libérer Israël. David, face à Goliath, n'avait aucune chance. Gédéon n'avait ni armée ni stratégie. Pierre sombrait dans l'eau. Paul était accablé, au point de désespérer de la vie. À chaque fois, ce n'est pas la force humaine qui a déclenché l'intervention de Dieu, mais la faiblesse humaine reconnue devant Dieu. Cela ne signifie pas qu'il faut rester passif ou attendre sans jamais agir. La Bible valorise l'obéissance, la persévérance, la responsabilité et la sagesse. Mais il y a une différence entre obéir à Dieu et se sauver soi-même. Entre dépendre de la direction divine et compter uniquement sur sa propre force. Entre faire sa part et croire que Dieu n'interviendra que lorsque le travail est déjà accompli. Le message biblique est bien plus profond. Dieu aide ceux qui se tournent vers lui, ceux qui espèrent en lui, ceux qui reconnaissent leurs besoins de lui. La foi ne consiste pas à s'auto-sauver, mais à laisser Dieu accomplir ce que nous ne pouvons pas faire seuls. Cette doctrine populaire paraît encourageante, mais elle déforme le cœur du message de la Bible. Le royaume de Dieu n'est pas un système où les plus forts réussissent. C'est un royaume où les humbles trouvent que la grâce, où les faibles sont soutenus, et où ceux qui s'approchent de Dieu reçoivent son aide, même quand ils sont incapables de s'aider eux-mêmes. Doctrine 2. Les bonnes personnes vont automatiquement au ciel. Cette doctrine est probablement l'une des plus répandues au monde. Beaucoup de gens, même sans être religieux, pensent que si quelqu'un est bon, gentil, charitable et moral, alors automatiquement, il ira au ciel. Cette idée paraît évidente, presque naturelle. Après tout, pourquoi un Dieu juste refuserait-il l'entrée du ciel à une personne qui fait le bien? Pourtant, malgré sa popularité, cette croyance n'existe pas dans la Bible. Elle repose sur une compréhension humaine de la justice, pas sur la révélation biblique. Dans la mentalité moderne, la vie est souvent perçue comme une sorte de balance. D'un côté, les bonnes actions, de l'autre, les mauvaises. Si les bonnes pèsent plus lourd, la personne serait acceptable devant Dieu. Mais ce modèle n'a rien à voir avec le message biblique. La Bible ne parle jamais d'un salut accordé parce que quelqu'un serait suffisamment bon. Au contraire, elle affirme que personne n'est assez bon pour mériter le ciel par ses propres forces, car la sainteté de Dieu dépasse infiniment la bonté humaine. Même les actes les plus nobles restent imparfaits face à la perfection divine. Cette doctrine est séduisante, car elle donne à l'être humain un sentiment de contrôle. On croit que l'on peut gagner le ciel par un style de vie respectable. C'est rassurant, encourageant et flatteur. Elle permet aussi d'éviter de réfléchir à des questions plus profondes, comme la repentance, la foi ou la relation personnelle avec Dieu. Mais en réalité, cette croyance crée une illusion dangereuse. Elle fait penser qu'une amélioration morale suffit à résoudre le problème spirituel du cœur humain. La Bible, elle, présente une vérité différente. L'accès au ciel ne repose pas sur la bonté humaine, mais sur la grâce de Dieu. Le salut n'est pas une récompense, c'est un don. La Bible dit que même les meilleurs manquent de quelque chose. Tous ont besoin d'un sauveur. Elle montre que le véritable problème n'est pas seulement le comportement extérieur, mais l'état intérieur du cœur. Une personne peut être gentille, généreuse et respectée, tout en restant éloignée de Dieu. Être bon aux yeux des hommes n'est pas la même chose qu'être justifié devant Dieu.
Si la Bible ne dit nulle part que les bons vont au ciel, elle dit même parfois le contraire. Des personnes moralement irréprochables ont été corrigées parce qu'elles comptaient sur leur bonté, tandis que des personnes moralement brisées ont été relevées parce qu'elles se sont tournées vers Dieu avec un cœur sincère. L'Écriture insiste encore et encore sur une vérité essentielle. Ce n'est pas la bonté qui sauve, mais la foi. Une foi vivante, qui reconnaît le besoin de Dieu, qui accepte sa grâce et qui transforme ensuite la vie de celui qui la reçoit. Cette doctrine populaire a aussi un autre effet négatif. Elle peut amener certaines personnes à se croire déjà sauvées, simplement parce qu'elles ne font de mal à personne. Elles pensent que Dieu leur doit quelque chose parce qu'elles sont meilleures que d'autres. Or, la Bible montre que comparer sa moralité à celle des autres ne donne aucune valeur spirituelle. Le standard n'est pas la bonté relative, c'est la sainteté absolue. Bien sûr, cela ne signifie pas que les bonnes actions n'ont aucune importance. Au contraire, la Bible valorise l'amour, la justice, la compassion et la charité. Mais ces actes sont les fruits d'un cœur transformé, pas le prix d'un billet d'entrée pour le ciel. Ils sont la conséquence du salut, pas sa cause. Au final, la doctrine « les bonnes personnes vont au ciel » paraît douce et bienveillante, mais elle contredit le message central de la Bible. Le ciel n'est pas gagné par les œuvres humaines, mais reçu par la grâce divine. Ce n'est pas la bonté qui sauve, mais la rencontre avec Dieu. Une rencontre qui transforme le cœur, qui renouvelle la vie et qui ouvre la porte du royaume de manière entièrement gratuite. Doctrine 3. La prospérité financière est une preuve de bénédiction. Dans de nombreuses prédications modernes, une idée revient régulièrement. Si tu es fidèle à Dieu, tu seras riche. Si tu donnes beaucoup, tu recevras encore plus. Si tu crois suffisamment, tu prospéreras matériellement. Cette doctrine, souvent appelée « évangile de prospérité », affirme que l'argent et la réussite financière sont des preuves visibles de la bénédiction divine. Pourtant, même si elle est séduisante et largement répandue, cette doctrine n'existe pas dans la Bible. En réalité, elle en déforme profondément le message. Il est vrai que la Bible parle de bénédiction, de provision et de prospérité. Dieu peut ouvrir des portes, accorder des opportunités inattendues et pourvoir aux besoins de ceux qui se confient en lui. Mais jamais la Bible ne dit que la richesse est automatiquement le signe d'une vie bénie. Jamais elle ne présente l'argent comme une preuve de fidélité. Et jamais elle n'enseigne que Dieu doit enrichir ceux qui le servent. Au contraire, l'Écriture montre que l'argent peut être une bénédiction, comme il peut être un piège. Cette doctrine séduit parce qu'elle correspond à la culture moderne de la réussite. Plus tu réussis, plus tu vaux. Elle flatte l'ego. Si tu es riche, c'est parce que Dieu approuve ta vie. Elle donne aussi une réponse simple à des questions complexes. Si quelqu'un est pauvre, c'est qu'il manque de foi. S'il est riche, c'est qu'il plaît à Dieu. Pourtant, cette logique est complètement étrangère à la Bible. Jésus a souvent mis en garde contre l'amour de l'argent, et il a souligné que la richesse peut étouffer la foi, distraire le cœur et donner une fausse sécurité. La Bible regorge d'exemples de personnes qui étaient pauvres matériellement, mais riches spirituellement. Jean-Baptiste vivait dans le désert, sans luxe, sans confort, et Jésus l'a décrit comme l'un des plus grands hommes nés de femmes. Paul, l'un des plus grands apôtres, a souvent connu la faim, le manque et la pauvreté. Les premiers chrétiens, malgré leur foi ardente et leur fidélité, vivaient parfois dans des conditions difficiles. Si la prospérité financière était la preuve de bénédiction, ces hommes et ces femmes d'Abdim seraient parmi les moins bénis, ce qui serait absurde. D'un autre côté, la Bible montre aussi des personnes riches qui n'étaient pas bénis spirituellement. Certains rois, malgré leur puissance et leurs trésors, ont été qualifiés d'infidèles. Jésus parle même d'un riche insensé qui accumule pour lui-même mais ignore Dieu. La richesse, loin d'être une preuve de bénédiction,
peut devenir un faux Dieu, une illusion de sécurité ou un obstacle à la confiance en Dieu. Le problème avec l'évangile de prospérité, c'est qu'il transforme Dieu en distributeur de richesses et la foi en outil pour obtenir de l'argent. Il réduit la relation avec Dieu à un contrat. Si je fais ceci, Dieu doit me donner cela. C'est une vision superficielle et intéressée de la vie spirituelle. La Bible, au contraire, enseigne un Dieu qui cherche le cœur avant la fortune, un Dieu qui bénit d'abord par la paix, la joie, la transformation intérieure, la liberté, la sagesse et la maturité, des trésors qu'aucune banque ne peut offrir. Cela ne signifie pas que la richesse est mauvaise en soi. Elle peut être utilisée pour faire le bien, soutenir les autres et servir Dieu, mais elle n'est jamais un indicateur automatique de bénédiction. La vraie question n'est pas « ai-je de l'argent ?», mais « qu'est-ce que cet argent fait de mon cœur ?» La prospérité véritable, dans la Bible, n'est pas d'abord financière, mais spirituelle. Ce n'est pas ce que nous possédons qui prouve la bénédiction, mais ce que nous devenons grâce à Dieu. En fin de compte, cette doctrine confond les bienfaits matériels avec les véritables richesses du royaume. La bénédiction de Dieu ne se mesure pas au compte bancaire, mais à la transformation intérieure, à la paix profonde et à la relation vivante que nous entretenons avec lui. Doctrine 4. Le chrétien ne doit jamais souffrir. Dans certaines prédications modernes, on entend souvent « Si tu crois vraiment, tu ne souffriras pas ». Pour d'autres, la souffrance est un signe de manque de foi, de désobéissance ou même de punition divine. Selon cette doctrine, un véritable chrétien devrait vivre dans un confort permanent, protégé de la maladie, des difficultés et des épreuves. Cette vision est séduisante, rassurante et promet une vie sans douleur. Mais elle est également totalement absente de la Bible, et même contredite par elle. La Bible ne présente jamais une vie chrétienne sans souffrance. Au contraire, elle montre que la souffrance fait partie de la condition humaine et parfois même de la vie spirituelle. Jésus lui-même, pourtant sans péché, a souffert. Rejet, trahison, incompréhension, solitude, persécution, douleur physique. Dire que le chrétien ne devrait jamais souffrir reviendrait, en un sens, à dire que le disciple devrait être mieux loti que son propre maître. Jésus a d'ailleurs averti ses disciples. « Dans le monde, vous aurez des tribulations. » Il n'a pas dit « peut-être », mais « vous aurez ». Pourquoi alors cette doctrine s'est-elle répandue ? D'abord parce qu'elle répond au désir naturel de l'être humain d'éviter la douleur. Ensuite, parce qu'elle flatte une vision moderne du confort comme signe de réussite. Enfin, parce qu'elle simplifie la spiritualité. Si je souffre, c'est que quelque chose ne va pas. Si je ne souffre pas, c'est que ma foi est forte. Mais cette logique n'a rien de biblique. Elle ne tient pas face aux témoignages des prophètes, des apôtres et de milliers de croyants fidèles au fil des siècles. Les exemples sont nombreux. Paul, l'un des plus grands serviteurs de Dieu, a vécu dans la faim, la maladie, les persécutions, les prisons et les shipwrecks. Jacques parle des épreuves comme d'un moyen de produire la patience et la maturité spirituelle. Pierre encourage les croyants persécutés en leur expliquant que la souffrance fait partie de leur appel. Job, un homme intègre, traverse des souffrances terribles sans que Dieu ne l'accuse d'un manque de foi. Aucun de ces hommes n'a été considéré comme un croyant inférieur parce qu'il souffrait. La souffrance, dans la Bible, n'est pas un signe d'infériorité spirituelle. Elle peut avoir plusieurs origines. La fragilité humaine, l'injustice du monde, les attaques spirituelles, ou même les conséquences naturelles de nos choix. Mais elle peut aussi être un lieu où Dieu agit puissamment. Il console, il fortifie, il révèle, il enseigne. Les moments difficiles deviennent parfois le terreau d'une transformation profonde. La foi ne consiste pas à éviter toute douleur,
mais à affronter la douleur avec la présence et la force de Dieu. Le danger de cette doctrine est double. D'un côté, elle culpabilise ceux qui souffrent. Maladies, problèmes financiers, dépression ou drames personnels deviennent des preuves que leur foi est insuffisante. Cela ajoute une souffrance émotionnelle à une souffrance déjà réelle. De l'autre côté, elle crée une foi fragile, qui ne résiste pas à la réalité de la vie. Dès qu'une épreuve arrive, ceux qui croient à cette doctrine pensent que Dieu les a abandonnés, alors que la Bible affirme précisément l'inverse. Dieu est proche de ceux qui souffrent. Cela ne signifie pas que Dieu aime nous voir souffrir ou qu'il ne peut pas nous délivrer. Il guérit, il ouvre des portes, il restaure, il intervient. Mais la vie chrétienne n'est pas une bulle où la douleur est interdite. C'est un chemin où Dieu marche avec nous, dans la joie comme dans la détresse. La vraie victoire n'est pas une absence totale de souffrance, mais une foi qui demeure même au milieu des tempêtes. En fin de compte, la doctrine, le chrétien ne doit jamais souffrir, est séduisante, mais non biblique. La Bible enseigne non pas une vie sans difficulté, mais une présence divine qui accompagne chaque difficulté. Ce n'est pas l'absence de douleur qui prouve la foi. C'est la capacité de rester ferme, de continuer à aimer Dieu et les autres, même lorsque la souffrance frappe à la porte. Doctrine 5. La tradition peut remplacer l'écriture. Depuis des siècles, dans de nombreuses communautés religieuses, les traditions occupent une place importante. Elles donnent une structure, une identité, une continuité. Certaines traditions sont magnifiques et inspirantes. Elles transmettent la foi, renforcent l'unité et aident à vivre la spiritualité au quotidien. Pourtant, au fil du temps, certaines traditions prennent parfois une telle importance qu'elles deviennent, dans l'esprit de beaucoup, aussi importantes, voire plus importantes, que la parole de Dieu. Et c'est là que naît la doctrine erronée selon laquelle la tradition peut remplacer l'écriture. Cette idée est répandue, mais elle n'existe pas dans la Bible. Elle est même clairement rejetée par Jésus. La Bible reconnaît l'existence des traditions humaines, mais elle met constamment en garde contre leur élévation au niveau de la parole de Dieu. Jésus lui-même a confronté les chefs religieux de son époque parce qu'ils utilisaient certaines traditions pour contourner ou affaiblir l'enseignement biblique. Il a déclaré que leurs traditions annulaient parfois le commandement de Dieu. Autrement dit, pour Jésus, lorsqu'une tradition entre en conflit avec ce que Dieu dit, ce n'est pas la tradition qui gagne, c'est l'écriture. Pourquoi cette doctrine s'est-elle installée dans l'esprit de nombreux croyants? D'abord parce qu'une tradition donne de la sécurité. Elle offre un cadre, une manière de faire que l'on connaît, que l'on respecte et qui rassure. Ensuite, parce que les traditions sont souvent transmises par des personnes respectées, parents, anciens, leaders spirituels. Il devient alors difficile de remettre en question ce que nous avons toujours vu, toujours entendu et toujours pratiqué. Enfin, la tradition donne un sentiment d'identité. On se sent chez soi dans des habitudes spirituelles familières. Mais ce confort peut devenir un piège. On finit par faire des choses parce que ça a toujours été fait, plutôt que parce que Dieu l'a demandé. La Bible, pourtant, met le croyant devant une vérité simple. La parole de Dieu est la norme. Ce n'est pas la culture, ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas la coutume. L'Écriture est la référence, la fondation, la lumière. Elle corrige nos traditions quand elles s'écartent du cœur de Dieu. Elle purifie nos pratiques lorsqu'elles deviennent des rituels sans vie. Elle libère le croyant des systèmes humains qui enferment et qui alourdissent la foi. Lorsque la tradition prend la place de l'Écriture, même une belle tradition peut devenir une barrière plutôt qu'un soutien. Cela ne signifie pas que toutes les traditions sont mauvaises. Beaucoup sont utiles, riches, profondes. Elles peuvent aider à transmettre la foi,
à enseigner la discipline spirituelle, à unir une communauté. La question n'est pas « faut-il des traditions ?», mais « que faire lorsqu'une tradition contredit ou remplace la parole ?» Et là, la Bible est claire. Dieu ne demande jamais d'obéir à une tradition qui efface, modifie ou détourne ce que lui-même a établi. Le danger de cette doctrine, c'est qu'elle conduit à une foi basée sur les habitudes plutôt que sur la révélation. Elle peut créer des divisions. Certains défendent la tradition à tout prix, d'autres la rejettent violemment, alors que le vrai problème n'est pas la tradition elle-même, mais sa place. Elle peut aussi produire une religion mécanique, où l'on accomplit des gestes sans comprendre leur sens, oubliant que Dieu ne cherche pas des rituels, mais des cœurs. La véritable maturité spirituelle consiste à apprécier ce qui est bon dans les traditions, sans jamais leur donner une autorité supérieure à celle de la parole de Dieu. Lorsque la tradition sert la foi, elle est une richesse. Lorsqu'elle la remplace, elle devient un obstacle. L'Écriture n'est pas un accessoire, elle est le fondement sur lequel tout le reste doit s'aligner. En conclusion, la doctrine, la tradition peut remplacer l'Écriture est séduisante parce qu'elle est confortable. Mais elle est dangereuse parce qu'elle éloigne du centre de la foi. La Bible rappelle constamment aux croyants de revenir à la parole, de l'examiner, de la comprendre et de la mettre en pratique. La tradition peut accompagner, mais elle ne peut jamais diriger. Seule la parole de Dieu a cette autorité. Nous venons d'examiner 5 doctrines largement répandues, souvent répétées avec assurance, mais que la Bible ne soutient pas. Elles sont populaires parce qu'elles rassurent, simplifient ou flattent notre manière humaine de penser. Pourtant, lorsqu'on prend le temps d'ouvrir la parole, de l'étudier et de la comparer à nos croyances, on découvre parfois que certaines idées confortables ne reflètent pas réellement ce que Dieu a dit. Cette prise de conscience n'est pas là pour condamner, mais pour inviter à un retour à l'essentiel. La foi chrétienne n'est pas construite sur des slogans, des habitudes ou des traditions humaines, mais sur la vérité révélée par Dieu. En écartant les doctrines qui ne viennent pas de la Bible, on ne perd rien. Au contraire, on se libère de fardeaux inutiles et on redécouvre la profondeur, la simplicité et la puissance du message de l'Évangile. Ce message ne se limite pas à des formules, mais transforme la vie entière, le cœur, la manière de penser et la manière d'aimer. Cette vidéo n'est pas une attaque contre ceux qui enseignent ces doctrines. Beaucoup le font avec sincérité, parfois sans réaliser que ces idées ne se trouvent pas dans les Écritures. C'est plutôt un encouragement pour chacun de nous. Ne jamais accepter une croyance simplement parce qu'elle est populaire ou ancienne. La véritable maturité spirituelle commence lorsqu'on ose examiner, questionner et revenir encore et encore à la parole comme un compagnon fidèle qui éclaire chaque pas. Alors voici l'appel final. Ouvre ta Bible, explore-la et interroge-la. Ne laisse aucune doctrine, même séduisante, prendre la place de ce que Dieu dit réellement. Cherche, prie, médite, et laisse la vérité transformer ta vie. Car au-delà des idées humaines, c'est la voix de Dieu qui libère, qui guide et qui restaure. Et c'est en revenant à cette voix que nous construisons une foi solide, authentique et vivante.